Promouvoir les entreprises de distribution de produits locaux ayant un modèle d'affaires structuré afin de permettre à la grande majorité des consommateurs béninois de les découvrir tout en relevant le défi du manque de sensibilisation professionnelle est l'un des objectifs. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président Patrice Talon qui vise à valoriser les produits locaux et à contribuer à l'accroissement de la richesse nationale grâce au développement des petites et moyennes entreprises locales. C'est dans ce cadre que Sens Bénin espère en développement de marché a organisé une conférence de presse à l'intention des acteurs de la promotion des produits locaux le mardi 22 octobre 2024 au Champ d'Oiseaux de Cotonou en présence des professionnels des médias et de représentants d'entreprises locales. Comme partenaire officiel de cet événement, c'est Benibiz qui finance cet événement avec l'appui de Sens. Et ceux que nous avons invités, ceux que nous sommes en train de vouloir mettre la lumière dessus, c'est des entreprises de distribution de produits locaux qui ont un modèle d'affaires bien structuré. Et de ça, déjà, je peux citer Bonne Viande, Dinoukou, nous avons Panemib, nous avons Marketic et nous avons Amap Bénin. Donc, ces 5 entreprises, c'est des professionnels de distribution de produits locaux qui ont mis en place un modèle d'affaires qui a été éprouvé. Donc, aujourd'hui, on est en train de montrer à la presse que les produits locaux, de la manière où on les considère plus ou moins, c'est des débuts d'activité, ce n'est pas forcément ça. Il y a du professionnalisme qui est fait. Et nous, on intervient en tant qu'experts techniques pour les accompagner à renforcer leur modèle, à mieux structurer et à accroître leur chiffre d'affaires. Le responsable de l'appui direct aux entrepreneurs de Benibiz a fourni quelques détails. Pour ce qui est de l'approche directe, nous avons 5 segments aujourd'hui d'entreprises suivant leur niveau de maturation dans l'entrepreneuriat. Et donc, nous allons avoir donc des primo-entreprises. Ce sont donc des personnes qui n'ont pas encore d'entreprise très structurée. Ensuite, nous avons un deuxième segment de micro-entreprises qui sont déjà installées, mais qui réalisent entre un chiffre d'affaires compris entre 1 million et un peu moins de 10 millions. L'objectif, c'est de les accompagner à saisir les opportunités de leur environnement pour leur permettre de croître. Nous avons un troisième segment que nous qualifions de petites entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires entre 10 et 50 millions que nous accompagnons à pouvoir saisir aussi les opportunités de leur catégorie pour donc croître. Après avoir rappelé les objectifs des groupes Synergie, la parole a été donnée aux représentants des offres structurantes qui ont présenté leur savoir-faire au public à la suite de ce plaidoyer. Nous voulons plaider en faveur de nos produits locaux, des trésors souvent sous-estimés de notre économie. Ces produits ne sont pas seulement des biens de consommation, mais aussi le reflet de notre culture, de notre savoir-faire et de notre identité. Pourquoi consommer local? En achetant les produits locaux, vous contribuez directement à la pérennité de nos entreprises et à la création d'emplois dans nos communautés. En choisissant de consommer des produits de chez nous, nous contribuons à la préservation de notre patrimoine culturel et artisanal. Rejoignez-nous, faites briller nos produits locaux, donnons-leur la place qu'ils méritent sur nos étals et dans nos assiettes. La bonne viande, ce ne sont pas des produits, c'est un projet, c'est une vision, c'est une révolution. Alors nous faisons des volailles, c'est-à-dire des poulets de chair, des poulets bicyclettes, du mouton, des bœufs. Nous transformons en saucisses, comme vous les voyez, en saucissons. Et je rappelle que nos saucisses sont à 1000 francs, tout comme les saucisses de l'importé. Donc il n'y a pas de différence de prix par rapport à l'importé. On sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient, on sait qui l'a produit, et nous on est en amont et en aval. Après longue réflexion, il a installé notre plateforme qui est Dinoukou Store et qui fait la commercialisation de ces produits locaux que vous voyez. Il y a assez de produits sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec des producteurs locaux, des consommateurs locaux. Donc, enlevons de nos têtes l'idée de les produits locaux sont chers. Commençons à consommer local. Commençons à consommer ce que nous avons chez nous. La société coopérative Amap Bénin. Chez nous, vous voyez, comme c'est disposé sur la table, vous avez un panel donc de 10 parfums de jus de fruits
mais c'est des jus de fruits qui ont été faits avec des fruits produits selon les normes de production biologique. Quand nous disons jus de fruits, quand vous prenez le jus de mangue, vous allez voir que en vous goûtant cela, c'est effectivement de la mangue qu'on a utilisée pour réaliser donc ces fruits-là. Tout ce qui est inscrit dessus, vous allez vous rendre compte que c'est effectivement les vrais produits qui sont cultivés au Bénin selon les normes de production biologique. Si je dois parler de façon globale, donc de notre société coopérative, nous faisons des fruits et légumes qui sont certifiés BioSPG. Et quand on dit certifié, c'est qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour contrôler de la semence jusqu'au produit sans transformer et même jusqu'au consommateur le processus de production ou bien de transformation. On a développé les paniers milieux solidaires qui sont aujourd'hui composés donc des consommateurs, des entrepreneurs, des femmes et nous. Et pour faciliter en fait tout ce brassage, il y a une plateforme qui a été créée, plateforme grosserie, qui permet au fait à un consommateur qui soit chez lui de pouvoir s'inscrire, si je veux des produits de ravitaillement mensuellement, de pouvoir s'inscrire, d'avoir un compte, de prépayer et de choisir déjà d'avance les produits. Donc, c'est pas même parce que c'est du maïs, c'est de l'haricot, etc. Des quantités. Ça permet en fait à nous en tant que jeunes ou entrepreneurs de dire, toi, voilà la quantité, nous avons 2 tonnes de production à faire. Toi, tu prends quelle quantité de maïs, toi, tu prends quelle quantité d'haricots. Ce qui est encore intéressant pour les ménages aujourd'hui, c'est que ils peuvent, par exemple, lorsque vous décidez d'acheter un panier de 66 000, que vous pouvez payer en 12 tranches, on peut vous livrer des produits au-delà de ce que vous avez payé. C'est-à-dire que vous pouvez payer pour 10 000, on vous livre jusqu'à 30 000. Vous continuez toujours pas à payer. Donc, toute notre démarche aujourd'hui, sur la plateforme, vous pouvez en fait créer une boutique sur la plateforme si vous êtes un point de vente. Donc, on cherche des acteurs, des leaders qui puissent porter ce modèle et dupliquer sur les différents territoires. Aujourd'hui, on a ciblé plusieurs territoires. On est à Calavi, on est à Bomé, on a des fermes dans la zone de Tangandji. C'est peut-être parce que les Béninois n'ont pas les produits auxquels ils sont habitués ou la présentation physique à laquelle ils sont habitués. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'endroit connu où on peut acheter du volume que la consommation n'est pas effective sur les produits transformés. Alors, à partir de 2018, on va mettre en place marketing pour s'assurer que, et dans les supermarchés, dans les points de vente, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les entreprises, on retrouve des produits locaux de qualité. Peu importe où vous êtes, ou là où vous êtes, la façon de vendre le produit est différente. Quand vous êtes à l'aéroport, le produit n'a pas la même valeur, le même coût que quand vous êtes à Tokma ou au supermarché. Alors, marketing décide de ne pas transformer, mais de valoriser ce qui est déjà transformé, de lui donner une beauté et de le positionner là où on a l'habitude d'acheter. Il est prévu dans la suite de cette collaboration entre Sens Bénin, Benibiz et ses entreprises structurantes, l'organisation des cadres d'échange, la professionnalisation des produits locaux, ainsi que la sensibilisation de la population. Des actions de plaidoyer en faveur de l'essor de ces produits sont également envisagées. Pour conclure, des paniers de produits locaux de chaque entreprise ont été présentés aux professionnels des médias, suivis d'un cocktail local.